Hello à tous, bienvenue sur cette émission On s'y retrouve. Alors comme vous l'avez vu avec ce nouveau plateau, on est toujours vraiment très heureux de tourner cette saison 2, elle me donne beaucoup de joie et je suis bien entouré déjà avec Nathalie. Salut Nathalie. Salut à tous. Tu vas bien? Comme ça. Comme ça, génial. Est-ce que Très t'aimes bien. bien cette table? Justement, quand je suis arrivée sur le plateau, j'ai dit ouais, c'est super cette nouvelle Chouette. configuration, Eh on est ben. encore plus ensemble. Excellent. Papa, salut. Bonjour Benjamin. Oh, bah dis donc, on dirait que je passe un entretien d'embauche avec lui. Mais oui, parce que ta table me donne ce sentiment. Mais non, c'est une table à manger. On rajoutera à manger quand on D'accord, pourra. d'accord. T'es heureux d'être avec nous quand même? Oui, mon fils. De oui, m'interroger, voilà, t'es heureux? oui. Bon, ok, Oui, moi j'en suis très Je vais ravi. examiner votre cas. Ah, bah, très heureux. Et avec moi, avec nous, et je suis très heureux, je suis En chair avec et en os. Laurent, en chair et en os. Salut Laurent, ça va? Salut à tous. Bon. Ouais. Bienvenue. Alors, c'est la première Merci. fois que tu es sur le plateau. On t'a vu pendant la première saison sur différentes thématiques, notamment philosophiques. Alors peut-être on te reverra un peu plus souvent sur le plateau puisque tu es là aussi en tant que chroniqueur. Alors est-ce que tu peux te présenter pour que les gens te connaissent un petit peu? Non seulement Bah, ils écoute, savent que tu es prof ouais. de philo, mais qui es-tu? Bah, j'allais justement me présenter en disant que j'étais prof de philo. Non, s'ils l'ont pas Et compris puis sur la j'allais- première j'allais année. m'arrêter là. Bah tu sais pas, ils ont peut-être pas suivi. C'est la deuxième saison. Alors voilà, prof de philo en effet. Et puis je pense que c'est en cette qualité-là que voilà, tu m'as m'a donné le privilège un petit peu d'être via Zoom à plusieurs reprises votre invité. Et puis aujourd'hui d'être partagé un petit peu ce moment avec vous. T'es marié. Ah oui, bien sûr. Ah, ça, il l'a oublié. Oui, Bah, il j'ai vaut pas mieux oublié, le mais dire. On dirait que j'ai donné une Bêtise information. vérifiée. Oui, marié à Mélanie, que les internautes connaissent sans doute mieux que moi. Et puis Ah, bah, mieux que toi, j'espère pas. pas mieux que moi, je veux dire. Bon, et puis oui, j'ai deux garçons. Deux garçons. 6 et 4 ans. Ils s'appellent comment tes garçons? Joël l'aîné, Joshua le plus petit. C'est ça. Ah, ouais. Une jolie famille, Ouais. très jolie famille. Et chez eux, ils se parlent en anglais, ça te donne Et envie chez nous, on d'habiter parle chez eux. anglais. Ah Ah ouais. ouais. Mais Ah oui. toi, tu parles anglais de base, non? Ouais, non, moi j'ai appris l'anglais, mais C'est ça, maintenant hein. on peut dire qu'après 10 ans aux États-Unis, je pense qu'elle Ah ouais. Et ton épouse est anglaise? est américaine. Elle est américaine, d'accord. Parce que même quand tu leur parles, t'as l'accent et tout. Hein. J'essaye. Ouais, je trouve. Ouais, il vaut mieux. C'est chouette. Et t'as fait 10 ans aux États-Unis où? Alors on était à Cleveland, ça c'est les Grands Lacs, c'est au bord du lac Erie, et puis en Floride, Ah, sympa. à Orlando. Ah, ça te plaisait? Ouais, ah oui, Ah ouais. ah bah oui. Ah, et tu vois, on est comme à la maison. Ah, je mais m'intéresse à toi. c'est mon hein, pays ça va. d'adoption. Ah ouais. C'est là-bas que je me suis converti, donc Moi aussi, c'est un peu c'est mon un pays d'adoption. pays hein. qui, Ah ouais qui m'est cher. Les États-Unis? Moi, je n'ai pas vécu 10 ans, mais une année. Une année? Où Oui, ça? dans l'État de New York. Ah bon, dommage. Hein. Et quand je suis rentrée, après un an, mes parents m'ont trouvée transformée. Transformé. Et les Américains ne lui ont pas renouvelé le visa. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, vrai, Ouais, hein c'est vrai. Tu vois En plus. C'est Ouais, vrai. comme ils sont les choses, tu vois. C'est vrai. C'est- J'avais demandé. Et ils ont pas. Et toi, tu Ben, voulais rester plus Je longtemps. voulais rester plus longtemps et c'est vrai pour des raisons. Je faisais de la danse à l'époque et Ah oui, c'était c'est pas une bonne raison. Et je pense que le Seigneur a besoin de toi en France, voilà. Voilà. Surtout Donc que je suis on est- repartie après en Espagne, mais c'est bien. Oui, Ah, bah, mais il la voulait quelque part. Alors aujourd'hui, on va faire une nouvelle forme d'émission. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'invité. Il y a personne d'autre que nous. Et dans cette saison 2, et vous qui nous suivez aussi, on fera ça de temps en temps. Je veux me laisser cette liberté de pas constamment avoir des invités pour pouvoir approfondir vraiment un sujet. Voilà, le réfléchir, le méditer. Et aujourd'hui, c'est les émotions. On va vraiment parler des émotions sous plein de formes. Et j'aimerais commencer en disant la première chose. Alors, je me suis noté pas mal de petites choses intéressantes, mais avant de vous les apporter, je sais pas, il y a un téléphone qui bip si jamais. C'est le tien. Alors peut-être coupe, tu peux le mettre en mode avion. Mais Là, où vous avez, est-ce chers amis, là, vous voyez Samuel Peter Schmidt dans toute sa splendeur. Son téléphone n'est jamais très loin de sa main. C'est le prolongement de son corps. C'est beau quand vous lui parlez et qu'il regarde son téléphone comme ça. Ah, ça oui, fait alors, plaisir. chers amis, vous voyez que son iPad n'est jamais loin de sa main, c'est la prolongation. Oui, mais quand du tu corps du animeras Benjamin. l'émission, je te laisserai faire sans iPad. Mais alors peut-être pour commencer, comme on va parler des émotions, je voulais vous demander, est-ce que vous êtes des personnes que vous qualifieriez de sensibles, qui sentent bien les émotions? Alors moi, je suis une femme, donc en l'occurrence, Ah, je suis c'est toi qui sensible. rentres dans les stéréotypes. Toutes les femmes ne sont pas sensibles. Il y en a qui sont C'est vrai, froides comme le roc. Hein. mais quand même, d'une manière assez générale, on a une réaction aux choses, je pense, beaucoup plus immédiate. Enfin, une émotion, c'est assez immédiat, mais moi, je trouve que je suis sensible pour Ouais. répondre à ta question. C'est quoi l'émotion qui te correspond le plus?
Vous allez deviner ou pas? C'est la joie. La joie. Ah ouais, bon, non, mais si, ça, je te l'accorde. Toi, Laurent? Sensible, oui. Ça ne veut pas dire pour autant que j'exprime cette sensibilité, tu vois. Il y a quand même... j'ai peut-être pas forcément le... Mais non, mais tu ressens par contre. Ah oui. Ok. Et l'émotion qui te qualifierait le plus? L'émotion qui me qualifierait le plus. C'est compliqué, ça. Il n'y en a pas une en particulier. Ah ouais? Non. Ah, moi, j'en ai une. Toi, t'en as une? Qui me... Qui te correspond le plus? J'y ai pas réfléchi, je ne sais pas, non. Non? Et t'es quelqu'un de sensible? Tu ressens des émotions au fond de ton petit cœur tout mou? La réponse est faite. De chair, Hein? dans ton La cœur de réponse est chair. dans la question. C'est-à-dire que là, au moment où tu me parles, je sens qu'il y a une émotion qui monte. Il est mieux que je ne l'exprime pas. ça fait Sans quoi le Ça me fait petit plaisir cœur tout de... mou va te dire quelque chose. Ça me fait plaisir de susciter des émotions chez toi. Mais Ça, Sam, non, c'est mais la j'ai- joie aussi. Non, peut-être, mais vraiment, oui, je pense. Ah, mais Et par contre, pas seulement. Oui, je peux éprouver aussi facilement de la. La compassion. Ouais, Hmm. oui. Quand des gens souffrent, ça me touche profondément. Enfin, je réponds mais ça pour j'ai lui. remarqué, oui mais je vois, ça fait plaisir. J'ai remarqué aussi, tu l'avais témoigné, que depuis que tu as eu le Covid, tu as eu une période où tu étais beaucoup plus sensible. Tu te rappelles de cette période? Oui, oui, Ah ouais. j'y reviendrai. Tu y reviendras? J'y reviendrai. Dans cette émission, tu es en train de me Yes. dire tais-toi et de parler. Ouais, c'est ça. Ah, d'accord. C'est- Moi j'ai une, alors ça va peut-être plomber l'ambiance, mais c'est vraiment, en tout cas ça me correspond. Moi j'ai peut-être une émotion qui revient le plus. Alors j'ai la joie et tout ça, hein. J'ai la joie, des fois la colère et tout, mais quelque chose qui me correspond quand même pas mal, c'est la mélancolie, mais pas dans un sens négatif, dans un sens plus intérieur, etc. Cette émotion-là, qui est latente. Moi, Une émotion de poète. Bah ouais, peut-être. Mais je dois dire que ça me... Bah, je pense que je me retrouve aussi là-dedans. Ah, ça y est, Oui. tu t'inclus avec Non, moi. non, C'est la mais famille, Ah. par exemple, tous les tableaux en général que j'ai achetés ou que j'aimais, sont plutôt des tableaux avec un ciel gris. Ah bah, moi là je pars en Bretagne. Une tempête. Moi je pars en Bretagne et on m'a dit mais il va pleuvoir et tout. J'ai dit mais moi je suis le plus heureux du monde s'il oui. pleut, il fait gris. Ouais. J'aime ça. Moi j'aime Bien beaucoup sûr, de ouais, plaisir. je suis d'accord. C'est... Non, c'est vrai. Ouais, t'aimes bien aussi. Pareil, mais j'avais pas associé ça à la Parce mélancolie. qu'en Floride, J'aime simplement, moi au contraire, c'est parce que c'est vert. C'est Tu ça. vois, cette année où il a plu beaucoup, là, c'est magnifique. ah. Mais moi c'est Donc écouter c'est pas de la mélancolie. Debussy en la mineur, Ah des oui. choses comme ça. Ouais, Ouais. bref, moi j'aime bien. D'accord. J'aime bien ça. Alors est-ce que vous pourriez me citer, on va parler des émotions, les 6 émotions primaires. Normalement, je vous ai tous demandé de réfléchir un petit peu à des sujets, mais je sais que vous m'avez tous ressorti les 6 émotions primaires. Alors, est-ce que vous les connaissez? Alors, on a cité Moi, je l'ai déjà pas la fait, joie. donc Donc, c'est une La première joie. émotion. Oui. La tristesse. La tristesse. la colère. Ouais. Le dégoût. Le dégoût, ouais. Les 6 émotions primaires, c'est celles qui se manifestent chez l'enfant au tout début. Hein. Et qui La se peur. manifeste surtout au-delà de toutes les cultures. Hein. La Ouais. peur. La La peur, peur. ok, et il en manque une dernière. Alors la dernière, est-ce que c'est la surprise? La surprise. Ah oui, exactement. surprise. Exactement, ouais. Donc je vous redis, la joie, la tristesse, la peur, la colère, le dégoût et la surprise. Et je creusais le sujet avant de vous envoyer les thématiques et je me suis rendu compte, et j'ai écouté plusieurs conférences, notamment des conférences TED. Je ne sais pas si vous connaissez ces Oui, conférences tout à TED, fait. c'est vraiment hyper intéressant. Ah bon. C'est des experts Excellent. qui parlent Ouais, pendant... c'est très bien. Ça, il y a différents formats, 8, 15, 20... 30 minutes, 1 heure, et qui parlent de différents sujets. J'en ai écouté 2 qui parlent de l'historicité des émotions. Et que les émotions ont une histoire. C'est-à-dire que ce qu'on considère être une émotion n'était pas forcément considéré comme une émotion à une époque. Ce qu'on considérait comme très léger ou valorisé à une époque n'était plus du tout valorisé aujourd'hui. Par exemple, l'ennui. Je me suis noté, l'ennui n'a été que vraiment ressenti à partir de l'époque victorienne, en réponse aux nouvelles idées de temps libre et de développement personnel. C'est-à-dire qu'on a exprimé l'émotion l'ennui seulement à partir de ce moment-là. Ah oui, intéressant. Donc avant, on s'ennuyait pas. Ben avant, il n'y avait pas de développement personnel, il n'y avait pas de temps libre. Avant, c'était travail, travail, travail. Et en tout cas, on l'exprimait pas comme ça, on l'identifiait pas comme une émotion. C'est intéressant, je trouve. C'est intéressant. Je vous en donne une autre. Allez, une autre, parce que ça, c'est l'acédie. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'acédie? Là, c'est dit. Non. Jamais. La dit sédique, quelque chose, oui. À mon époque. Ça s'appelle Pôle emploi aujourd'hui. Les acédiques, ouais, c'est ça. Mais l'acédie, certains pères du désert, entre autres, alors ça c'est pour votre culture G, entre autres Évagre le Pontique,
voilà, parlait Bien sûr. En français, ça... Et bon, c'est un prénom. Hein. Ah bon, Évagre, voilà, si tu vois encore un enfant, tu pourras l'appeler Évagre, papa. Ah, ben, Hein, mais non, mais n'est pas encore un petit frère, une petite sœur, ça me donne pas trop envie, bon merci. Parlait du démon de l'acidi. Il parlait du démon de l'acidi ou démon de midi. Et je trouvais ça hyper intéressant. Il pensait que celui-ci pouvait les toucher par un mal, qu'on appelait l'acédie, et qui les menait dans un état de quasi-léthargie ou oisiveté jusqu'au soir. Et en fait, c'est tout simplement le coup de barre du midi. Vous savez, eux, ils qualifiaient ça d'une émotion, et ils pensaient que c'était les démons qui leur donnaient. Ouais. Ah oui. d'accord. Intéressant, ils appelaient ça l'acédie, c'est le coup de barre du midi. Une autre que j'ai trouvée extrêmement intéressante, c'est Parce la que nostalgie. certains sont atteints de ce genre de choses, mais on les appelle les paresseux. Ah il parle, tu vois, il parle Ceux qui se lèvent d'oisiveté, très tôt, il mais- parle d'oisiveté jusqu'au soir. Et la nostalgie, est-ce que vous savez que jusqu'en 1688, la nostalgie était considérée comme une maladie mortelle? On mourrait de nostalgie. Ah ouais. Et la dernière personne à être morte de nostalgie, c'est pendant la Première Guerre mondiale, et c'est un Américain sur le sol français. Et c'était lié à l'éloignement du pays, et on mourait de nostalgie. Mais je crois qu'on peut mourir encore aujourd'hui de nostalgie. Ben, hein. aujourd'hui, on le qualifie plus comme ça parce que avec le monde village, Ouais. le monde aujourd'hui, le monde est un village et on se déplace beaucoup plus facilement, et le contact est beaucoup plus facile. Mais à cette époque-là, et ça a commencé avec un jeune homme à Bâle qui est mort alors qu'il habitait à 160 km de là. Ah C'est ouais, fou, hein. C'est fou, ça. Ah C'est ouais. fou. Et donc la nostalgie était considérée comme une maladie. comme une maladie. Et la tristesse, je me suis... Mais tu sais que chez les animaux, Ouais. Ah, tu as peux des mourir. animaux qui, quand leur maître Ouais. meurt, Ouais. il déprime. Il meurt, je ne sais pas s'ils éprouvent de la nostalgie, mais Ouais, sûrement. Il y a même des expériences qui ont été faites sur des singes. Tu sais, tu tu prives me le regardes bébé. en Non, mais disant je ça? vous bon, regarde j'ai tous. Non, mais tu verras qu'ils sont vite souvent très concernés. Hein, t'en fais pas. Ah, d'accord. Complexe de persécution, ça fait pas. On peut Ah non, c'est pas les collaborer. émotions, ça. Mais en tout cas, je sais pas ce que je disais, mais. Le Ah oui, singe. les singes. Tu le prives de sa Oui. mère. Tu le prives de sa mère et tu remplaces, alors qu'il est pas sevré, tu remplaces sa mère par, tu sais, je sais pas comment on pourrait Une genre appeler de ça. poupée, ouais, ils Ouais, avaient une genre de créé poupée. une genre de petite poupée. Alors tu pars du principe que l'animal mu par l'instinct va se nourrir quoi qu'il arrive, et en réalité le petit se laisse Ils se laissent mourir. Ouais. Ça se Ah mourir, ouais. ouais. Ouais, ouais. Bon, ils sont pas allés jusque là. Ouais. Bah, Ça je reste vous expérimental. en donne une autre, mais pour montrer que dans l'histoire et dans les cultures, là, je n'osais même pas parler des cultures, mais ça change en fait. Et je trouve ça très intéressant parce que ça dit aussi que dans notre contexte, il y a eu des évolutions. Et la tristesse, par exemple, au XVIe siècle, c'était l'émotion qui était à la mode. Et on encourageait à entretenir la tristesse. Aujourd'hui, chez nous, c'est le bonheur absolument, tout le Faut temps, chercher l'épanouissement, tout le temps le etc. bonheur, ouais. Et à ce moment-là, on encourageait la tristesse. Certains auteurs prescrivaient même de tous les jours écrire les sujets qui rendent les personnes tristes, les frustrations, etc. Pourquoi ? Parce que leur idée, c'était plus vous êtes confronté à la tristesse, et plus lorsque la tristesse sera grande, vous serez solide pour la supporter. Ça, c'est... Donc l'émotion à la c'est- mode, c'est 16e intéressant. siècle, c'était la tristesse. Mais juste encore un mot au sujet des animaux. Ah oui, vas-y, reviens. Je reviens en arrière Ah, un mais tout petit vas-y. peu parce que je me dis, on ne peut pas parler des animaux qui pourraient mourir de nostalgie, mais sans parler des humains qui meurent de nostalgie. Oui. On a vu des couples, surtout des couples très unis. Lorsque l'un des deux oiseaux partait, C'est pas Ouais. L'autre pas uniquement se l'éloignement. laissait L'être humain. Ouais. T'as dit oui, l'un. non, mais je dis lorsque l'un des deux Les deux oiseaux, oiseaux. parce que je Les je parle inséparables. les inséparables. Ah Mais lorsque l'un des deux, le mari ou la femme, Ouais, c'est juste. s'en allait, C'est sûr. et je le vois aujourd'hui encore parmi les veufs et les veuves, Ouais, ouais. pour c'est certains, juste, il y a une nostalgie, mais parfois terrible. Mais- Mortifère. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, la nostalgie s'était rattachée à l'idée d'un éloignement physique d'un endroit. Aujourd'hui, la nostalgie s'est rattachée à une période. Ah, j'ai la nostalgie du temps d'avant. Ça dépend. La plupart du temps, aujourd'hui, c'est rattaché à cette notion-là. C'est la nostalgie. T'écoutes la radio nostalgie, ils ne te parlent pas Mais oui. d'une autre culture. C'est une autre période. En tout cas, aujourd'hui, même la notion de l'émotion nostalgie a évolué pour arriver sur davantage, peut-être pas tout le temps, mais sur cette dimension-là Oui. d'un Ouais. temps d'avant, un temps à l'époque. Le temps On va, passé. on va revenir, on va continuer, hein, mais Un temps passé, oui, Le pas temps un temps passé. d'avant. Ouais. merci Nathalie. Toi,
Toi, tu vois, toi, j'aime bien lui. Ah bon, ouais, c'est pas grave, hein, on l'aime comme ça. Hein. Ah, vous C'est de jouez. là, alors. Non, on joue, t'en fais pas. Mais on va J'allais continuer. dire sur les mots. Ah bah lui, alors lui, c'est un champion du monde. Il mériterait 10 médailles d'or. Mais on va continuer sur la notion d'émotion. En commençant peut-être par une définition Larousse. Ensuite, Laurent, je t'ai demandé de réfléchir sur la thématique des émotions dans la philosophie. Alors, définition Larousse, qu'est-ce qu'une émotion ? Trouble subi, agitation passagère, causée par un sentiment vif de peur, de surprise, de joie, etc. Donc, c'est un trouble subi et passager. Ça, c'est important de le souligner. Alors, Laurent, je t'ai demandé, à chacun d'entre eux, je leur ai demandé de réfléchir un petit peu plus sur un aspect de cette émission. Et toi, je t'ai demandé, les émotions dans la philosophie, ça donne quoi ? Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire ? Alors, qu'est-ce que j'aurais envie de dire ? Déjà, ça donne quoi ? Quand tu m'as invité à réfléchir à ça, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. C'est pas une thématique courante, en fait, en philo. Ouais. Parce qu'une fois encore, la philo a plutôt tendance à privilégier la raison au détriment du reste, on va dire. Donc, c'est vrai que j'ai dû un petit peu me creuser les méninges pour penser à quelqu'un qui aurait réfléchi aux émotions. Parce qu'en fait, c'est généralement, voilà, la philo privilégie la raison, que ce soit du point de vue de la connaissance, tu vois, d'un point de vue théorique ou d'un point de vue pratique. On est agir de façon raisonnable. Donc c'est vrai que ou alors c'est une thématique récente, mais dans l'histoire de la philosophie, c'est une thématique ou alors il faut commencer à aller voir les philosophes antiques. Du côté des stoïciens par exemple, et on est souvent dans une logique où l'idée c'est de maîtriser ses émotions. Ouais, c'est ça, c'est vraiment presque comme, les brider et les... voilà, tu vas mettre les émotions, le désir, les sentiments, les passions dans un même sac, et puis tu as la raison contre toutes ces choses qui nous détournent de la raison et d'un comportement raisonnable. D'accord, donc en philo, les émotions, c'est pas bien. Disons que non, j'irai pas. Non, justement, et c'est un petit peu l'idée. Moi, en y réfléchissant, indépendamment, on va dire des auteurs, moi, je me suis dit quand même qu'une émotion, on a parlé des émotions de base, donc c'est basique, c'est fondamental. Donc je pense que il faut partir de l'idée qu'on est tous des êtres émotionnels. Oui. Par contre, c'est vrai que d'emblée, une approche philosophique, on est dans la question de la maîtrise de certaines émotions. L'idée qu'une émotion peut tout de même nous conduire à agir de manière déraisonnable. Et ça, c'est pas complètement faux. Bon, mais parce que les émotions, ça vient de Dieu quand même. Ah oui. Ah oui. Ah Jésus pleura, donc on sait que... Jésus pleura, on parle de colère en parlant de Dieu. De Dieu, Voilà, la jalousie, la parce qu'on n'a pas parlé de la jalousie. Mais même tu prends Genèse 1, quand tu vois « Et Dieu vit que cela était bon », tu sens une satisfaction. Il dit même quand nous avons été créés que ce fut très bon. Oui, mais c'est un plaisir, c'est de la satisfaction, c'est une émotion aussi sur le moment. Mais c'est pour ça que moi, tu vois, une approche philosophique, moi j'aurais plutôt tendance justement à partir de l'idée qu'on est des êtres émotionnels. Ouais. C'est sûr. Totalement émotionnels. Ouais. Quand on dit qu'on est ému aux larmes, et ça c'est constitutif de notre humanité, ému aux larmes par, je sais pas, un témoignage, par un texte, ému aux larmes par la beauté d'un paysage. Ouais, c'est inscrit en nous. C'est inscrit en nous. Et on le voit, justement, moi, quand j'y réfléchis, je me dis, mais tu vois ça chez un enfant. L'enfant, c'est d'abord un être émotionnel. Ouais. Il est d'abord mu par ses émotions, la colère. Un peu l'instinct. La jalousie, des choses qui sont ancrées en lui. Et c'est même c'est un des plus grands moyens qu'il a pour communiquer avec l'autre. Totalement. Mais de toute façon, il n'est pas encore capable de raisonner ou de réfléchir au départ. Oui. On dit que l'âge de raison, c'est quel âge ? 7 ans ? Je sais pas. J'en sais rien. C'est ce qu'on dit en général. Je verrai l'année prochaine. Tu l'as déjà atteint, Pourquoi toi, t'as 7 ans l'année prochaine ? Non, mais mon fils a 7 ans et pour l'instant, il n'a pas encore atteint. Donc, c'est avec beaucoup d'impatience que j'attends l'âge de raison. Attends, mais l'âge de raison, du coup, dedans, ça change quoi ? C'est censé changer quoi ? Je pense que ça permet à un enfant peut-être de pouvoir comprendre, de pouvoir commencer à comprendre ses émotions et peut-être de pouvoir ensuite les médiatiser. Ok. Trouver des biais pour éviter, j'allais dire, de se rouler par terre, pour éviter d'avoir à hurler, même si t'es en colère. Ouais. C'est pas effacer la colère, mais c'est peut-être un autre moyen d'exprimer. Canaliser. Mais tu vois, moi, j'ai Sylvia, mon épouse, qui elle est éducatrice de formation et qui s'occupe souvent des petits-enfants. Et elle me disait qu'il y a des enfants qui sont tellement heureux qu'ils savent pas comment l'exprimer, ils mordent.
complètement. Mais Comme mon petit chien. non, mais C'est vrai, les chiens, ils mordent quand ils sont jeunes. Non, mais c'est une belle comparaison. Non, mais on parle comparer de- les petits enfants aux petits chiens. là, on parlait de Mais l'animal ouais. tout à l'heure. Ouais. Mais je pense que tu as totalement raison. Ils mordent parce qu'ils savent pas comment exprimer en plus la joie. Mon plus petit est comme ça. Ah ouais. Ah Je peux oui. vous montrer. Ouais, mais je sais que Adam, mon fils, il lui a déjà fait ça. Il l'a mordu. Il était tellement Tellement heureux qu'il heureux. il l'a mordu comme C'est ça. drôle, ça. Et Ouais. c'est Et juste. même que- moi, j'ai une sœur, quand elle était heureuse, vraiment heureuse, une joie. Elle mordait. Non, Mordait son chien. elle sautait en l'air, viens. C'est ça. Mais elle faisait ça régulièrement. Alors c'était parfois surprenant pour ceux qui n'avaient pas l'habitude. Ah oui, c'est sûr. Parce que c'était sa manière de laisser l'émotion Bah oui, s'exprimer. s'exprimer. Mm. Maintenant, j'espère que dans l'église, l'émotion de la joie n'amène pas les chrétiens morts. Sinon, je vais venir avec. Et j'en reviens je vais pas. venir, Ça va être embêtant. On aurait avec. peur. Tu sais que c'est une des raisons pour lesquelles on envoie ceux qui ont moins de 6 ans dans les clubs. C'est vrai. Mais c'est juste ce que tu dis. C'est vrai que dans l'enfance, ça s'inscrit. Et puis c'est un des moyens de parler. De communiquer. De ouais, communiquer, justement, il y a cette notion aussi du rôle des émotions. c'est vrai. Mhm. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'intelligence émotionnelle. Oui. L'intelligence émotionnelle qui est, en creusant encore une fois cette émission, c'est vraiment à la mode, particulièrement dans les entreprises, où il y a des formations pour développer l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire la capacité de prendre en compte et d'utiliser les émotions pour un but. Et il y a le QI, et le quotient intellectuel, et il y a le QE, c'est ce quotient émotionnel, c'est cette capacité à ressentir. J'ai lu un bouquin sur ça, c'est vraiment intéressant, Ouais. mais ça ferait presque un peu peur parce qu'on est dans, enfin c'est du calcul, hein, c'est pour C'est du, de la manipulation. c'est du management, du leadership, Ouais. et où ils disent mais il faut savoir gérer ses émotions, mais utiliser les émotions des autres, les prendre en compte. Ouais. Et c'est vrai que d'un côté, il y a quelque chose de très sain aussi quand même, c'est d'être capable de prendre en compte les émotions des autres pour avancer, pour construire ensemble. quelque chose. Ouais. Je pense que c'est important aussi. Quand tu regardes les 12 disciples qui étaient autour de Jésus, tu as quand même des expressions totalement différentes de Ouais. l'émotion qu'il pouvait avoir entre un Pierre qui était quand même plutôt un colérique. Hein. Ouais. Lui, il Ouais. coupait les oreilles d'abord, il réfléchissait après si c'était Un Jean bien qui d'avoir était- fait. Les fils du tonnerre. Un Jean qui Ouais. exprimait son affection en mettant la tête sur la poitrine, etc. T'es plus de mélancolique, lui. C'était T'es plus posé. Non, mais il Ouais, était plus c'était. posé, Mais ouais. donc on voit que Jésus s'est aussi entouré de Il a dû personnes. changer, Jean, il a dû changer. Hein, parce que justement, il faisait partie des fils du tonnerre. Ouais, C'est ça. Ouais. c'est vrai. Donc la conversion a dû le changer. Mais c'était le côté doux du Mais tonnerre. ça, c'est intéressant Ouais. que la conversion peut changer. Ah, mais ça nous fait évoluer. Ah mais C'est sûr. la conversion, regardez Moïse avant sa rencontre avec Dieu et Moïse après. Il est dit de lui qu'il n'y avait pas un homme aussi doux que lui sur la surface de la C'est terre, ça, alors ouais. qu'il a quand même tué un Tué un Égyptien. Égyptien. C'est pas le Ouais, trait ce qui ne de- l'empêche pas de se mettre en colère. Et l'une des raisons pour Par lesquelles la en fait, suite. il n'entre pas en Terre Sainte, Oui. dans le pays de Canaan, c'est parce qu'il s'est mis en colère. Enfin, c'est parce C'est que, juste. tu sais, il est allé, il a été un peu C'est- impulsif et il a frappé Au la lieu- source. au lieu de parler, ouais, ouais. au lieu de parler. D'ailleurs, on peut être étonné. Donc en fait, cette de- colère, elle Oui. reste, tu vois, ça prouve une fois encore que l'émotion, elle est fondamentale. Et que même transformée, être transformé, ça ne veut pas dire pour Ça autant- enlève en rien le fait Ouais. que les émotions doivent être gérées, Mais même c'est- en étant transformées. Mais c'est justement, intéressant ça, ce que tu viens de dire, parce que vous avez deux colères chez Moïse qui sont remarquables. La première, Quand il lorsqu'il descend. brise les tables, Ouais. et qu'il brise quand même les tables que Dieu lui a données, il les Ouais, brise. non, Et qui est une bonne colère. Et jamais Ouais, Dieu une ne sainte lui colère. reproche, Ouais. jamais. Mais c'est quand, au lieu d'agir comme Dieu le lui a dit, Mm. qu'il agit sous l'effet de la colère autrement, qu'il ne rentrera pas. Et là, je me suis dit, sans faire de digression avec l'émission, mais je me dis, plus tu connais Dieu, Mhm. plus, je dirais, le jugement de Dieu Bah, c'est ça. est sévère. Mais Oui, c'est vrai. Mais complètement. oui, mais même plus tu connais Dieu et plus ses émotions sont en accord avec ce que Dieu veut. Il y a quand même un moment donné où c'est une sainte colère, c'est ce que tu as dit. Il y a de la colère. Dieu condamne pas la colère. Non. Il dit Non. quand vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Oui. Donc c'est qu'est-ce qu'on en fait de cette colère. Ouais. C'est ça. Quand on prend même C'est ça. le fruit de l'esprit, C'est etc., vrai. il y a cette dimension, en fait, je pense, qui fait que ces émotions, elles restent tout en étant croyants, mais par contre en étant alignées avec la réaction que Dieu aurait.
avec la réaction que Jésus aurait. Et d'ailleurs, je pense, tu sais, t'as le miracle, je crois que c'est l'homme qui avait une main paralysée. Ouais. Et que Jésus guérit le jour du sabbat. Oui, c'est ça. Et ben dans un des 3 évangiles synoptiques, je sais plus lequel, je crois que c'est Luc, mais c'est dit Jésus était rempli de colère. Ah oui. Et dans un autre, ils te disent que c'est les pharisiens qui eux étaient furieux et que c'est là qu'ils commencent à dire comment on va faire pour le. Et quand il chasse les vendeurs du temple. Ouais, ou quand il chasse les vendeurs. Bon, ça, c'est la scène la plus connue. Mais c'est de la colère, et de la colère qui est légitime. C'est de la colère, mais c'est une colère, là quand tu disais la sanctifiée. manière. Ouais, Ouais, c'est ça, c'est ça. exactement. C'est une colère. Dans Jean, c'est clair qu'on a l'impression que c'est réfléchi. En fait. Ouais. Et C'est quand justement, tu lis Jean, elle est je crois que c'est utile, Jean cette chapitre colère. 2. Ouais. Tu voulais faire la transition Je t'ai demandé de réfléchir sur le rôle, mais tu vois, je te vois prendre les devants, c'est beau. Je t'ai demandé de réfléchir sur quel est le rôle des émotions. Alors qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Réflexion. Merci de me l'avoir posée. Eh ben, avec plaisir, je me suis dit, ouais, c'est bien que tu l'amènes toi. Bah oui, parce que j'ai donc réfléchi à cela. Et effectivement, les émotions sont très utiles parce qu'elles vont beaucoup plus vite, justement, que les actions. Elles vont beaucoup plus vite que la pensée. Et on se rend compte qu'elles peuvent être utiles en tant qu'alerte. Elles peuvent nous donner, je l'ai dit avec un jeu de mots, c'est s'émouvoir pour se mouvoir. En fait, elles sont, c'est joli, n'est-ce pas? C'est joli, nous te citerons. Non, mais tu sais que dans émouvoir et émotion, il y a motion. Il y a motion, c'est ça, la mouvement, ouais. Même étymologiquement, le mot lui-même signifie mouvement. C'est ça. Et c'est vrai que les émotions produisent une réaction. Donc il y a un côté dynamique dans les émotions qui sont, comme elles sont beaucoup plus rapides que la pensée, elles permettent en fait de savoir comment le monde qui nous entoure en fait nous impacte. Ouais. Alors il y a cette idée de passager justement, mais elles vont permettre soit de faire un choix, de réfléchir. Bon, je pense à la peur qui peut nous alerter d'un danger, par exemple. Là, c'est une émotion vraiment intéressante et qui nous protège. Voilà. Après, c'est vrai, il y a... Il y a des moments où la peur peut te paralyser. Justement, il y a des moments. Complètement, elle a plusieurs. Mais ça, c'est vrai, ce que tu dis. Il y a des moments. Et ce qui est vraiment intéressant avec les émotions, c'est que elles décrivent aussi notre état intérieur. Parce que parfois, on peut être surpris par une émotion qui vient nous immerger comme ça, nous submerger plutôt, et on se rend compte, tiens, mais je suis vraiment comme ça. Ouais. Et ça nous permet de faire un travail sur nous après. Mais ce que tu dis là qui m'intéresse, c'est vrai que quand on y réfléchit, on peut avoir beaucoup de choses dans notre tête et on le sait, mais on n'arrive pas à passer le cap de prendre la décision. Mais c'est quand on le ressent même dans des émotions que ça nous donne la force, l'élan de dire il faut... regarde, je te donne un exemple tout bête. On sait qu'il y a plein d'enfants qui sont en malnutrition dans le monde, mais ça fait pas passer le cap de je vais faire un geste, donner de l'argent, et tu passes une vidéo d'enfant, t'es ému, t'es touché dans tes émotions, et ça te donne la capacité de te mettre en mouvement aussi. C'est juste ce que tu dis. C'est une dynamique. Ouais. Et puis alors, évidemment, pour rebondir par rapport aux émotions négatives, positives, il y a un verset dans la Bible que je vais citer comme ça, mais c'est vrai qu'il y a la tristesse selon Dieu qui, elle, nous permet d'aller à la repentance. Ouais. Une repentance où on ne se repent jamais, mais il est dit dans la parole de Dieu, il y a une tristesse selon le monde qui mène à la mort. Donc, c'est là où les émotions peuvent être destructrices aussi. Il y a un côté positif, il y a un côté négatif. Donc, ce que Sam a peut-être voulu dire aussi par rapport à la peur, il y a des fois la peur nous rend stériles, nous immobilise. Et au lieu peut-être d'entrer dans sa destinée, ou de prendre des responsabilités, on va au contraire être dans l'immobilisme et ne pas parce qu'on a peur, par exemple. Mais dans toutes les émotions, il y a des positifs et négatifs. Et des choix faits parfois sous l'effet unique de l'émotion ne sont pas toujours pertinents. D'où l'importance de les raisonner, comme tu le disais aussi. Si tant est que ce soit possible. C'est ça le problème, c'est que l'émotion, en fait, c'est comme tu disais, je ne sais plus la définition, mais c'est un mot, quelque chose de un trouble, trouble subi, agitation passagère. Subi au sens, c'est subitement que cette émotion nous submerge. Et donc c'est difficile. Par exemple, dans la colère, on est capable de dire des choses qu'on regrette dans la minute qui suit. Mais dans la minute qui suit. Et sur le moment, tu le dis, c'est comme si le fait de le dire te permet un peu de laisser sortir la pression. Mais tu es en train de détruire l'autre qui est en face. Et d'où l'importance d'être en communion avec Dieu
et de plus en plus en communion avec Dieu pour que petit à petit, ces réactions presque instinctives, elles soient à l'image de ce que Dieu aurait fait. Oui, selon la volonté de Dieu, selon la volonté c'est ce que tu Dieu, disais. C'est sûr que le moment, l'instant T, les émotions, il y a pas de calcul dedans. Tu les ressens. C'est après comment tu les contiens. Mais il faut savoir. Alors comment tu les contiens et puis ensuite comment tu vas les gérer, puisque il est dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. C'est-à-dire que cette émotion peut t'amener à te coucher sur cette colère et à rentrer dans de l'amertume, une alimentation, de l'amertume, et donc que le soleil ne se couche pas sur ta colère. C'est pour ça que je dors avec la lumière allumée. Ça va. Je vous rassure, il n'est pas beaucoup en colère. Il fallait que je vous déride un peu, mais c'est essentiel. Parce que c'est vrai, quand tu parles du rôle des émotions, moi j'ai le sentiment dans ce que tu dis que les émotions, en fait, elles nous ramènent à notre humanité. Ouais. Tu vois, l'homme naturel. Voilà, l'homme naturel. Et c'est donc le travail que tu dois faire ensuite, c'est parce que justement, si tu te mets en colère, tu regrettes de l'avoir fait. Mais elle nous ramène à notre humanité. Et justement, quand on devient chrétien, enfin moi, ça a été assez flagrant parce qu'avant ma conversion, j'avais une émotion d'insatisfaction. J'étais insatisfaite. Et à partir du moment où je me suis tournée vers Dieu, où j'ai donné mon cœur au Seigneur, et là, j'avais une plénitude, au contraire. Et ça a changé mes émotions. Ouais. Je ne réagissais plus du tout aux gens de la même manière, ni au monde qui m'entourait de la même manière. Donc c'est une vraie transformation aussi des émotions avec le Seigneur. Je suis d'accord avec toi, Même s'il y a des moments où il faut quand même être capable de... Oui, et tout en faisant attention, parce que, comme vous l'avez cité tout à l'heure, et je crois que c'est important d'en prendre conscience. Les émotions nous rendent aussi très manipulables. Ah oui. Tu l'as dit tout à l'heure, et avec un exemple très je veux dire qu'on retrouve constamment, on veut nous faire donner de l'argent, on nous émeut. Et on nous émeut avec des photos d'eux. Donc on est manipulable. L'histoire l'histoire du renard et du corbeau, la flatterie, déclenche une émotion, c'est la joie, la fierté, on n'en peut plus. Et on lâche le fromage. Totalement. Et vous avez des personnes qui sont extrêmement douées pour repérer les émotions qui vous font finalement. C'est ce qu'on a. L'intelligence émotionnelle. C'est ce qu'ils ont découvert dans l'intelligence émotionnelle. Alors, ce que j'ai aussi trouvé intéressant à ce niveau-là, au niveau de la direction, c'est qu'aujourd'hui, avant, on cherchait les QI les plus élevés. Aujourd'hui, on cherche plutôt les quotients émotionnels les plus élevés. Pourquoi ? Parce que on s'est rendu compte que les gens qui avaient les QI les plus élevés, s'ils n'avaient pas un quotient émotionnel qui suivait, étaient rapidement des personnes qui pouvaient tomber dans le découragement et la tristesse. Alors, ils ont préféré avoir des gens avec un quotient émotionnel plus fort, un QI peut-être moins fort, élevé, mais qui étaient aussi capables de travailler en équipe et de mieux encaisser. Oui, parce que non seulement ils peuvent tomber dans le découragement, mais ils peuvent tomber aussi dans l'autoritarisme. Et mettre la pression, moi c'est facile pour moi, vous me suivez tous. Ils ne prennent pas en compte ce que les autres ressentent. Et je pense que c'est important, et c'est vrai que il y a une progression dedans, mais il y a un danger. Il y a toujours le revers de la médaille, je suis assez d'accord. J'ai trouvé aussi dans la parole de Dieu un verset qui m'a toujours intriguée. C'est ce verset qui dit que, en fait, la joie est un bon remède pour le cœur. Et un esprit abattu dessèche les eaux. Ouais. Donc là, on est dans le physique. C'est que les émotions peuvent aussi influer sur notre état physique. Ça, c'est clair. Et ça, je sais que les médecins disent facilement « Ah, mais si vous avez un bon moral, vous allez guérir plus facilement. » Et là, ce verset, il parle de remède. Ouais. C'est juste. Mais les émotions, justement, les émotions produisent des réactions. Ouais. Quand tu te mets en colère. C'est ça. Totalement. Celui qui est en face, en général, il va le voir. Tu deviens rouge. Ou quand t'es affligé, ça se traduit, contrairement au sentiment qui ne se voit pas, l'émotion va amener une transcription physique et extérieure à celui qui est en face. Mais justement, j'aimerais arriver sur cette dernière partie parce qu'il y a des difficultés, on l'a bien vu, liées aux émotions quand elles ne sont pas maîtrisées, et on va revenir dessus. Mais les émotions, c'est un moyen, et on l'a dit particulièrement pour les enfants, c'est un moyen de communication. Tu l'as dit, tu es en colère, on voit que tu es en colère. C'est à l'autre aussi de le prendre en compte. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui disent « mais moi, je ressens rien ».
j'ai plus d'émotion. Et ça arrive quand même assez souvent. Et j'aimerais qu'on puisse, je t'ai demandé à toi de réfléchir dessus, papa. Donc j'aimerais que tu puisses nous donner la réponse. C'était quoi le sujet? Mais comment faire quand on ne ressent plus quelque chose? Je pense encore là à quelques personnes qui me le disent actuellement. Je ressens rien. Comment faire? Déjà, d'où ça vient et comment faire? Alors, je pense, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a toute une historicité, pour employer le terme que tu avais utilisé. Le bon terme. Je suis content. Qui fait qu'on aborde aujourd'hui les émotions de manière tout à fait. Moi, je veux attendre que tu aies terminé. Tu peux parler. On t'écoute. On est à table. Les amis vont croire qu'il pleut dans le studio. Pas. Ça y est, j'en ai. Merci, t'es gentil. Avec tout ça, tu m'as l'historicité fait que face aux émotions, on avait aussi des attitudes différentes. Moi, je sais que quand j'étais gamin, et même dans ma vie d'adulte, un homme ne pleure pas. Ouais, c'est l'éducation. On monte pas. Ça fait partie de l'éducation, de la culture, et suivant les cultures, ça peut changer. Mais en général, un homme qui pleure, c'est manifester de la faiblesse. Et un homme, c'est pas faible, c'est fort. Donc tout ça nous a amené, je pense que dès notre enfance, à voir aussi les émotions être réprimées. Finalement, on les réprimait d'ailleurs. Parfois à juste titre, je veux dire, quand un gamin se met en colère et se roule par terre dans le magasin, etc., il faut que le parent intervienne. Maintenant, Et encore même sur ce point, ça évolue aujourd'hui, tu sais, avec l'éducation bienveillante. Ne pas reprendre. Ne pas reprendre, laisser l'enfant finalement... Aujourd'hui, on tombe même dans d'autres extrêmes. Voilà, tu tombes dans... Aujourd'hui, quand tu parles d'historicité des émotions... Oui, ça c'est comme cette maman, tiens, ça me rappelle une histoire qui est allée voir justement au sujet de cette fameuse théorie, qui était allée voir son psychiatre parce que son enfant, dans la colère, il cassait tout, mais ensuite il pleurait, il demandait pardon. Alors le psychiatre l'a bien examiné, a eu des entretiens successifs, et puis quelques temps après, il a vu la maman, il dit alors, ça va mieux? Elle dit oui, maintenant il casse toujours tout, mais il demande plus pardon. Et c'est ça le danger. Donc je crois pas qu'on peut laisser libre cours. Maintenant, je crois que là où et je me parle aussi à moi, parce que j'ai eu Benjamin, nous avons eu 6 enfants avec Dominique, et c'est vrai que je n'ai pas eu toujours le réflexe de leur permettre d'exprimer le pourquoi de leur colère, mais plutôt de réprimer l'émotion. Tout de suite, l'émotion, ça suffit, tu continues, t'en as une. Là, tac. Et là, on apprend à ne plus exprimer. D'ailleurs, même dans les milieux chrétiens, je dois le dire, que finalement, les émotions étaient très souvent mal vues. D'ailleurs, aujourd'hui encore, vous avez des églises dans lesquelles, oui, mais la louange est trop émotionnelle. Ah oui. Comme si le fait d'exprimer sa joie, comme si le fait de pleurer sur l'estrade pendant un chant, comme si c'était pas sain. Si c'était pas sain. Comme si c'était pour créer quelque chose. Comme si c'était pour créer une atmosphère. Spectacle, tout ça, on dit souvent. Comme si c'était à but de manipulation. Ouais, c'est ça. Et il y a eu des fois où ça a été le cas. Et c'est vrai, et c'est vrai qu'il y a... Donc, vous avez certaines personnes qui, finalement, ont enfui en elles-mêmes leurs émotions, finalement ne les ont plus exprimées, les ont bridées et ont le sentiment de ne plus rien ressentir. D'ailleurs, parfois ça se termine par la dépression. Ça peut se terminer par la dépression. Mais en général, comme c'est quelque chose qui vient de Dieu, qui est au fond de notre être, quand c'est réprimé, c'est jamais bon. Comme tout ce qui vient de Dieu et qu'on réprime, c'est jamais très bon. Ça finit en général. Ça finit mal. Ça peut aussi finir par des maladies. Et comment réactiver alors les émotions d'extérioriser. Parce qu'il n'a pas répondu à ta question. Au final. Mais il vient. Mais dites donc, madame. Non, j'ai rien dit, pardon. Oui. Ou me soupçonnate de ne pas avoir travaillé mon sujet. Non, mais t'as trop développé peut-être. Non, c'est bien, c'est intéressant. C'est intéressant. Bien justement, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que très souvent, ces personnes-là, c'est dans des périodes difficiles ou de crise, qu'elles redécouvraient de manière parfois violente le monde de leurs émotions.
Et à ce moment-là, évidemment, elles étaient submergées, elles ne contrôlaient plus un divorce, une maladie grave. Le Covid. Et moi, je veux dire que, moi, quelque part, j'ai reconnecté avec certaines émotions. Non pas que j'avais pas d'émotions, je suis pas, je suis pas sans émotion, mais je dois dire que lors de mon hospitalisation, j'ai reconnecté avec des émotions et tout d'un coup, j'ai redécouvert une forme de vulnérabilité. C'est-à-dire que je pleurais, mais je pleurais. J'arrivais, je parlais à mon époux, je me mettais à pleurer. On t'avait au téléphone, c'était presque des fois gênant. La vidéo qui a été filmée de Samuel... Ouais, mais même au téléphone, on discute et puis tout d'un coup, il se mettait à pleurer vraiment. Comme nous, on n'avait pas l'habitude. Hein. À tel point que des spécialistes de la communication qui m'avaient vu à ce moment-là, avaient donné le conseil que je m'exprime pas trop puisque je suis tellement émotif. Je me rappelle de ça. Et j'avais dit, mais moi je veux continuer à rester comme je suis. Et je dois dire que ça a créé deux choses. Un, cela m'a ramené à ce que je suis dans la réalité, c'est vulnérable. Et je crois qu'on est tous vulnérables, mais le vivre au plus profond de soi-même. Deuxièmement, ça m'a rendu plus sensible. Non pas qu'il n'y ait pas de sensibilité, mais une sensibilité qui s'est... Mais qui est peut-être enrichie. Qui s'est enrichie. Ou alors qui s'est approfondie en tout cas. Ça, La troisième des choses, et j'ai dit au Seigneur, je l'ai exprimé dernièrement dans une prédication, c'est comme si j'avais l'impression, le sentiment que mon cœur devenait d'un cœur de pierre un cœur de chair. Alors, c'est qu'une image, hein. J'avais pas un cœur de pierre avant, ils n'ont pas connu un père avec un cœur de... Continue ça, avec un cœur de pamplemousse. Il est en face de toi. Non mais pour témoigner, parce que moi je t'ai quand même vu plus, avant la période du Covid, je t'ai quand même vu plus souvent pleurer sur l'estrade, dans des temps d'adoration, que à nulle part ailleurs. J'ai pas un souvenir où je t'ai vu pleurer ailleurs que dans un temps d'adoration. Mais c'est vrai, et c'est vrai que dans la communion avec Dieu, là, j'étais beaucoup plus, mes émotions se manifestaient beaucoup plus. Et ce que je ressens aujourd'hui, c'est que je voudrais surtout pas retourner en arrière. Évidemment, je suis heureux d'arriver à faire aujourd'hui 10 phrases sans pleurer, mais on est heureux aussi. Hein. mais je voudrais pas retourner en arrière. Et je crois que il est important de comprendre nos émotions et d'où elles viennent. Pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Et je crois justement que on peut reconnecter en laissant nos émotions à nouveau prendre leur place. Et je crois que c'est juste qu'elles puissent prendre leur place. Peut-être pour ceux qui vraiment disent « mais je ressens rien », je dirais que la toute petite chose que tu ressens, accepte-la, note-la. Et moi, je crois que par contre, c'est un travail, ça demande du temps, hein, c'est un travail de longue haleine, mais que le Saint-Esprit, petit à petit, permette aussi de faire ressurgir ces choses à nouveau. Mais j'ai entendu quand même pas mal de gens, et moi y compris, où le Covid a redéclenché des émotions. Moi, je sais que je suis encore plus émotionnel qu'avant. J'ai jamais pleuré devant un film. Depuis le Covid, ça m'est arrivé. Tu vois. Pourtant, je suis dans une musique, en écoutant une musique. Donc, mais je suis assez d'accord avec toi en disant, il y a peut-être ces moments marquants qui nous font reconnecter, mais aussi, je pense, c'est de les accepter et de les protéger, de pas tout de suite les réprimer, les rejeter, de pas tout de suite les rejeter en les écoutant. Alors, apprendre à écouter ces émotions quand même. Il est question d'un côté de ne pas les réprimer, de l'autre côté de ne pas en arriver au stade où, où je disais tout à l'heure avec ma petite histoire. C'est-à-dire, lorsqu'une émotion vient et on sent qu'elle peut être destructrice, puisque les émotions peuvent, la colère par exemple, elle peut. Vous avez des enfants, quand le père se mettait en colère, ils allaient se cacher dans les chambres, ils étaient terrorisés. Donc comprendre pourquoi cette colère qui monte en moi prend une telle ampleur. Pourquoi? Ça permet l'analyse. C'est pas une question de passer du temps en introspection, mais plutôt de se dire, Seigneur, je viens devant toi. Ouais, c'est ça. Libère-moi de ce qui m'emmène à ce stade-là. Et des fois, quand c'est tellement handicapant, et c'est aussi bien de le dire, le Seigneur donne aussi des personnes extérieures pour aider à avoir une lecture aussi.
de ce qui se fait. Je dis pas qu'il faut pas se mettre devant Dieu, hein, je suis très spirituel aussi, c'est le premier endroit. Les gens sont souvent un miroir de nous-mêmes. Hein. Ouais, et je pense que des fois d'en parler aussi, de l'exprimer, de dire je comprends pas pourquoi, mais je suis comme ça. Je suis comme ça. Moi je sais que j'ai des phases où, alors ça arrive de moins en moins, mais au début du mariage, Sylvia, elle avait du mal à me cerner, parce que je savais que j'allais pas bien, mais je savais pas pourquoi. Ah oui. Et elle me disait t'as quoi? Comme je savais pas, je disais moi j'ai rien. Mais ça l'énervait, alors elle poussait encore plus. Et là j'étais en colère, mais là je savais à cause de qui. Mais juste que maintenant on a compris, alors maintenant ça arrive de moins en moins, mais je lui dis écoute, je suis pas bien, je sais pas encore pourquoi, et quand je saurai je viendrai te voir. C'est ça. Mais il faut du temps, c'est important par contre. Et c'est pour ça que c'est important pour reconnecter aussi avec ces émotions d'enlever le blindage. Ouais. Hein, on s'est tellement blindé, on a tellement fermé, on s'est tellement interdit d'exprimer. Et c'est presque ce que j'ai l'impression dans la philosophie qui est opposée. On a presque l'impression que dans la philo, on rejette absolument, on les bride totalement. Disons, on rationalise. on les limite alors, mais pour vraiment laisser que la place à la raison. C'est pas forcément tout le temps. Bon, c'est pas mon avis. Ouais. Moi, je pense que c'est plutôt un équilibre fragile, en fait. Et qu'une émotion, en effet, elle peut être dangereuse, mais qu'en même temps, elle est fondamentale. Ouais. Elle est essentielle. Tu ne peux pas n'avoir aucune émotion, c'est être ceux vide. Qui vivent, qui ont des émotions. C'est être vivre, voilà. Vivant. C'est humain. Tout en redisant, et je vais peut-être terminer sur ça, parce que le temps passe vite. Ça fait déjà 50 minutes que on aurait encore envie de continuer. Hein. Mais tout en disant aussi, peut-être pour les chrétiens, qu'on ne vit pas sa foi au travers des émotions. Non. Et c'est important. On peut en ressentir, il faut les accepter. Moi, si je ressens la présence de Dieu, j'en suis très heureux. Mais c'est pas une condition pour dire Dieu était là. Mais tu sais, de la même manière, puisque tu parles de la foi, là on parlait de la philo, la raison, mais je pense que la foi, c'est un petit peu ce que j'avais dit, c'est que la foi c'est aussi un levier nécessaire. Ouais. Tu sais combien de fois dans la Bible il est dit n'aie pas peur. Et donc c'est se saisir par la foi de ces impératifs-là. Ouais. Pour chasser la peur, c'est-à-dire que la foi devient un levier au même titre que la raison. Je suis pas sûr que la raison soit un levier toujours efficace. En revanche, justement, quand je disais tout à l'heure que les émotions, elles nous ramènent à notre humanité, et c'est en nous ramenant à notre humanité, à nos faiblesses, qu'en fait, moi, c'est devant Dieu ensuite que je me tourne en disant, voilà, si on prend l'exemple d'une émotion plus négative, que ce soit la peur liée à l'inquiétude, ou que ce soit la colère. Parce qu'après, c'est sûr que la vulnérabilité dont tu parlais, là, on est plutôt dans le cadre d'émotions plutôt positives quand même. Parce qu'elles nous rendent plus sensibles à l'autre, plus sensibles au monde, plus sensibles aux choses. Et des fois plus manipulables aussi. Il y a toujours le revers de la médaille sur toutes les émotions. C'est-à-dire que quand on est très, très sensible, on peut être blessé beaucoup plus rapidement, profondément. D'ailleurs, c'est pour cela que vous avez des gens qui se sont blindés. Ils disent, moi je veux plus souffrir. Je veux plus souffrir. On m'a fait souffrir. Je mets une barrière. J'étais un cœur ouvert. Maintenant je me ferme. Et c'est pas la solution parce que ça crée d'autres problèmes. Moi ce que j'aime beaucoup, c'est quand vous lisez les psaumes. Les psaumes, c'est une explosion d'émotions exprimées de différentes manières. Et je dois dire que un moment extraordinaire, c'est quand je suis devant Dieu. Et que je peux exprimer pleinement mes émotions au Seigneur, lui dire, mais tu vois là, j'ai ce sentiment d'injustice, au Seigneur, j'ai ce sentiment de tristesse à mon sujet. Seigneur, viens, fais ton œuvre, change-moi. Quant à ce que tu disais tout à l'heure, c'est essentiel. La louange n'a pas été bonne parce que j'ai pleuré. La louange, elle est bonne parce que Dieu est là. Et j'étais tombé à un moment donné dans ce piège où il fallait que ça remonte à des années. Et Dieu m'a donné une leçon de base là. Quand je ne ressentais pas la présence de Dieu, même dans mes émotions, j'avais le sentiment que je n'avais pas vécu un bon moment de louange. Et puis, ça a duré tout un temps et j'en étais arrivé à de la tristesse en me disant, mais je sens plus Dieu. Voilà, je l'ai résumé comme ça. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, mais est-ce que tu me loues pour ressentir ou est-ce que tu me loues pour qui je suis? C'est souvent très égoïste cette réflexion. Ben oui. Ouais, c'est juste. Mais oui. Merci de finir sur cette note.
En tout cas, j'étais très... Il est gentil, Benjamin. C'est plié. Voilà. Non, mais c'est juste. Les émotions parlent de nous. Hein. Mais c'est Dieu qui t'a et c'est Dieu qui t'a aidé et qui t'a fait cheminer dedans. Voilà. En tout cas, chers amis, on arrive sur la fin de cette émission. Merci à vous. J'espère que ça vous a intéressé. Oui, j'avais encore plein de choses. Ça s'est passé super vite. Mais ça passe vite. Alors, en tout cas, tu reviendras, Laurent? Ça dépend. Laurent sera chroniqueur sur cette deuxième saison, donc vous le verrez régulièrement quand même sur le plateau. En tout cas, je suis très heureux. J'espère que ça vous a. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça pas d'inquiétude. Si je peux conclure et parler avec les amis internautes, ça serait très gentil. J'espère que ça vous a plu, les amis. L'émergence d'une émotion. C'est sûr qu'on pourrait dire plein de choses. Vraiment, on pourrait continuer. Mais voilà, je pense qu'en substance, vous avez pu prendre des choses dans une discussion comme ça. Prenez ce qui vous intéresse, ce qui vous correspond, et surtout, ne soyez pas esclaves de vos émotions, mais ne les réprimez pas constamment aussi. Laissez-les être sur la même longueur d'onde que le Seigneur et que ce que le Seigneur aurait vécu. Je pense que c'est le meilleur des conseils. Mais dans la prière, voilà, tout simplement, en discutant, en s'ouvrant, un peu comme ça. Moi, j'aime beaucoup ces moments-là. C'est aussi bon pour nos émotions. Que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 19h. Et n'oubliez pas, désormais, toutes les émissions, on s'y retrouve, saison 2, sont sur les différentes plateformes de podcast. Vous les connaissez si ça vous intéresse, vous savez où elles sont. Donc, n'allez courez. Moi, je sais pas. Tu sais pas? Mais si, alors attendez, je vous les cite. Spotify, Deezer, Apple Music, toutes, c'est simple, toutes. Oui. Vous y allez et vous pouvez les retrouver. Le podcast en audio, voilà. Je suppose qu'il y a beaucoup d'amis comme moi. Mais qui regardent sur YouTube. Donc, les podcasts, c'est fait pour une tranche très particulière. Et moi, je suis de cette tranche-là. Je cuisine en écoutant mon podcast, donc j'aime beaucoup. Donc, que Dieu vous bénisse, à bientôt et rendez-vous vendredi prochain. Ciao. Ciao.